Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. On parle crypto, on parle business, on parle mindset et bien plus. Attention, cette vidéo est un condensé de beaucoup d'informations. Votre cerveau pourrait surchauffer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je détaille plus l'un de ces sujets. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je partage simplement avec vous ma vision, mon expérience ainsi que mes conclusions. Donc le premier point, on va commencer par le mindset. Il vous faudra un mindset solide. Parce que même si vous avez la meilleure stratégie du monde, mais que vous n'avez pas de mental, que vous commencez à paniquer, vous allez faire n'importe quoi. Deux choses qui sont très liées, c'est ce qu'on appelle par exemple le FOMO. Donc ça serait la peur de rater une opportunité. Donc quand vous voyez le train qui commence à partir, le bitcoin qui commence à prendre 5, 8, 10 000 dollars, vous vous dites ça y est, le train il part sans moi, et du coup vous rentrez à ce moment-là. Ou l'aversion à la perte, c'est quelque chose par exemple très connu par les joueurs d'argent, le casino, etc. Toujours à penser je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire, et toujours à perdre beaucoup plus. Bon, ça on y viendra après, mais déjà ça serait de pas trop tout investir dès le début. Sinon après, si vous voulez vous refaire, vous allez devoir prendre sur des sous que vous pouvez pas vous permettre d'investir. Mais dans tous les cas, il vous faut un mindset solide, et pour ça, il faut éviter de faire certaines erreurs qui vont vous faire perdre, vous faire paniquer, vous faire perdre le contrôle en fait de votre stratégie initiale. Je vous conseillerais pour le mindset plutôt de consommer du contenu entre guillemets intelligent qui vous développe, peut-être des contenus aussi dédiés aux entrepreneurs, que ce soit des livres ou des podcasts. Si dans votre journée vous passez 3 heures de votre vie à regarder des vidéos de chats sur Facebook ou je ne sais quoi, fin de l'année vous aurez appris beaucoup moins de choses que si ne serait-ce que sur ces 3 heures vous avez passé 2 heures et demie à regarder des choses qui vous font avancer, qui vous développent, qui vous inspirent. Et une des choses aussi importantes selon moi, le mindset ça se développe, et plus vous allez baigner dans ce contenu entrepreneurial, un contenu qui vous apprend des choses, qui est intelligent, intéressez davantage, et ça va faire toujours plus partie de vous parce que vous allez baigner davantage dans ce genre d'attitude et de concept et de direction. Le plus important pour votre mindset et même pour toute la suite de vos investissements ou trading, ça va être la discipline. Et se former, apprendre des bases, pas faire n'importe quoi, mettre au point une stratégie bien construite et bien entendu tout noter. Voilà. Ce que vous achetez, ce que vous vendez, des annotations, qu'est-ce qu'il faut surveiller, il faut noter, il faut que vous ayez une stratégie, il faut voilà, que ce soit construit. Et la discipline, ça va être le plus important. Prenez un milliardaire, vous allez vous dire ok, la motivation c'est bien, mais dans le fond tout le monde veut être riche. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'il était discipliné. Donc une grande discipline vous permettra d'atteindre des strates que vous n'atteindrez pas sans la discipline. Le deuxième point, très important, on va faire bref, il faut toujours vérifier. Quand vous voyez des opportunités, des nouveaux placements, un tel vous dit ah là regarde, il y a une bonne rentabilité ou peu importe, vérifiez toujours tout. Ça peut être une arnaque, vérifiez si la société derrière existe, si tout est bien déclaré comme il faut. Si l'opportunité est trop belle, il faut faire 100 fois plus de vérifications. Choisissez bien vos exchanges, faites attention qui est à la tête de quelle plateforme, etc. Qui a déjà eu des histoires par le passé. Troisième point, sécurisez vos monnaies. Utilisez absolument un ledger avant même de faire quoi que ce soit. Faites pas trop confiance aux exchanges, c'est-à-dire que ne laissez pas trop d'argent trop longtemps. Si vous faites du long terme, utilisez des ledgers, rapatriez vos crypto-monnaies. Alors faites attention quand vous utilisez une clé ledger, bien entendu, apprenez à bien l'utiliser, et quand vous transférez des cryptos, faites attention au type de blockchain. Si c'est de l'ERC20, envoyez sur un portefeuille ERC20. C'est du BEP20 ou BEP2, ça doit être le même token au même portefeuille. Il ne faut pas que votre argent se perde dans le néant, c'est vraiment très important. Au pire, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est envoyer $1 à cette adresse. Bon, ça vous coûte un peu de frais. Il vaut mieux payer un peu de frais. Voilà, vous êtes sûr que l'adresse marche. Hop, elle est enregistrée après en whitelist ou quoi sur votre exchange. Et voilà, après vous pourrez transférer des fonds plus conséquents, vous savez qu'il n'y a pas de souci, l'adresse fonctionne. L'idée aussi c'est de laisser le moins d'argent possible sur les exchanges, comme ça s'ils se font hacker, ils sont beaucoup moins hackés. Et plus il y aura d'argent sur les exchanges, plus ils vont être ciblés par les hacks et voilà, là pas du gain. Plus il y a de gains, plus les gens seront déterminés et mettront des moyens. Donc ne faites pas preuve de négligence, ne vous dites pas aussi ouais ça n'arrive qu'aux autres, tout peut arriver, la loi de Murphy, ça arrive très vite, un hack. Donc évitez les MetaMask sur votre PC ou je ne sais quoi, un keylogger donc qui enregistre toutes vos frappes clavier, etc. est vite arrivé
Vous allez vous faire prendre toute votre crypto très rapidement. Donc voilà, une clé Ledger absolument, au moins le mot de passe, il se tape directement sur la clé avec des petits boutons. C'est sécurisé, c'est ce qui se fait de mieux selon moi. Voilà, on a pris du temps pour expliquer ça, mais protéger vos actifs des risques potentiels, c'est très important. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut se prémunir tout de suite. En quatrième point, bien choisir les projets. Lire les white papers autant que possible. Qu'est-ce qui se dit autour du projet? Est-ce qu'il est encore entretenu? Est-ce que ça fait 4 ans que on n'a pas de nouvelles, qu'il n'est pas entretenu, qui est à la tête de l'équipe? Quelle est la réelle utilité du token? Et quand je dis la réelle utilité, c'est presque un clin d'œil aux utility tokens. Moi personnellement, je ne prendrai plus jamais d'utility token. Pour moi, ça dépend. Il y en a qui peuvent avoir des fonctions connectées directement à la blockchain, mais ça encore, ça va être assez spécifique. Mais dans l'absolu, traite ce genre de token. Vous savez, c'est comme si vous achetez, je sais pas moi, des lingots sur Call of Duty pour acheter des skins. Voilà, c'est une monnaie intermédiaire qui permettra d'acheter quelque chose. Donc, tous les utility tokens qui sont en fait juste des monnaies de site permettent d'acheter quelque chose directement, mais qui n'ont pas une technologie folle à proposer ou une utilisation qui se justifie plus que on fait notre monnaie pour faire notre monnaie. Et si vous voulez acheter sur notre site, vous devez avoir notre monnaie. Alors si vous achetez effectivement, vous avez une utilité, vous l'utilisez, vous en avez besoin pour un achat, pour une fonction, peu importe. Là oui, parce que vous avez un besoin utile. Mais pour traiter ce genre de token, moi je pense que c'est pas... Donc faire attention, bien choisir vos projets, lire les white papers, pas investir sur 10 000 cryptos, même si on se dit en jetant 100 hameçons à la mer, il y en aura peut-être un qui va faire x100, peu importe. Mais je pense que se concentrer sur des meilleurs projets justement et bien les suivre sera plus rentable. Même dans votre gestion après c'est ingérable. Que ça soit en investissement ou en trading, c'est mieux de pas en avoir trop. Pas plus de 10, ça c'est sûr je pense. Sinon après c'est compliqué à suivre, à quel prix vous êtes entré, à moins que vous fassiez ça toute la journée. Plus se concentrer, voilà, un peu comme un joueur de poker, on va faire un parallèle. Il y en a, bon, mais encore c'est différent parce qu'il y a un facteur chance, mais il y en a, ils vont jouer sur 15 tables en même temps. Ils savent très bien qu'ils vont être moins bons sur les 15 tables, mais après il y a le global qui va venir équilibrer. Donc oui, vous doutez bien qu'un joueur de poker qui joue 15 tables, il sera un peu moins bon sur les 15 tables que sur 2 tables par exemple. Donc selon moi, vous devriez avoir au moins plus de la moitié de votre portefeuille, de vos valeurs, sur des valeurs sûres, comme l'ETH et le Bitcoin. Parce que sur des ALT, vous pouvez peut-être prendre x20, mais vous pouvez aussi perdre divisé par 20. Et du coup, là, ce sera très dur. Donc attention aussi également, cryptos qui sont déjà hautes en capitalisation, ce sera impossible qu'elles fassent x100. S'il y a déjà une crypto qui est à 10 milliards de capitalisation, pas faire x100. Elle va pas faire x100. Elle va pas monter à 1000 milliards. Le Bitcoin à l'heure actuelle, il est à 400 milliards. Donc vous voyez, soyez réaliste aussi à ce niveau-là. Et en cinquième, stratégie. Choisissez bien votre stratégie. Est-ce que vous allez faire plus de l'investissement? Est-ce que vous allez faire plus du trading? Est-ce que vous allez faire du DCA? De quelle manière vous allez le faire? Est-ce que vous investissez tous les mois le même jour du mois, toute l'année? Ou alors est-ce que vous attendez dans le mois le plus bas? La deuxième solution peut être très intéressante. Il y a également le stacking, donc qui va permettre d'avoir des bons taux de rentabilité selon les monnaies. Mais encore une fois, le stacking est variable, c'est-à-dire que le taux varie dans l'année, la plupart du temps. En tout cas, quand vous passez par des applications en smart contract, ce sera le cas. Sauf si vous passez par une société tiers qui vous garantit tel pourcentage toute l'année. Ça peut être autre chose. Mais dans l'absolu, ça peut être très bien de faire du stacking. Mais il faudrait, pendant toute la période du stacking, quasiment, soit on se maintienne, soit on soit en bull run. Est-ce que, je vous prends l'exemple, par exemple, vous stackez un altcoin, vous êtes à des pourcentages de rentabilité de fou, 200%. L'altcoin, on va prendre l'exemple du cake. Voilà, très bien. Il est à 20 $, vous rentrez à 20 $, vous stackez, vous faites 200% d'intérêt en cake, sauf que le cake tombe à 3 $. Donc les gens peuvent rentrer massivement sur le cake pour pas cher et stacker massivement du cake pour pas cher, et du coup il va y avoir énormément de cakes qui vont arriver en stacking, pourcentage de rentabilité va énormément chuter. Par contre, effectivement, si vous avez commencé à stacker à 20 $ et qu'après il est à 40 et qu'il se tient à 40, alors là c'est incroyable parce que c'est toujours plus dur pour les gens de rentrer en énorme quantité. Donc les ratios vont être très bons. Donc non seulement de cumuler toujours plus, en plus vos ALT ont pris de la valeur. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse sur le stacking. On peut aussi également parler du mining, même s'il est un peu mort. Donc la crypto, le Bitcoin, l'Ethereum avant The Merge, on l'obtenait en mining.
Le Bitcoin, on le mine avec des machines qu'on appelle des ASIC, qui sont vraiment dédiées uniquement au minage de Bitcoin. Et beaucoup d'autres crypto-monnaies, comme l'Ethereum avant The Merge, qui maintenant est en Proof of Stake, et avant il était en Proof of Work, donc en gros c'est du mining, c'est la preuve de travail. On mine ça avec du GPU, autrement dit des cartes graphiques. Donc actuellement, la meilleure, comment on peut savoir quelle est la meilleure carte? On va calculer l'efficience, c'est-à-dire combien elle consomme et combien de performance elle apporte en MH par exemple. Du coup, vous avez le ratio, le nombre de MH par rapport au nombre de watts, et ça vous donne un score d'efficience. Et à l'heure actuelle, toujours maintenant, ce serait la 3070 V1. Pourquoi V1? Parce qu'après, elle a été nerf pour pas qu'on puisse trop miner d'Ethereum, etc. Actuellement, le mining est un peu mort, mais si jamais vous trouvez un projet porteur et innovant, où la monnaie en plus n'est pas encore listée sur les exchanges, donc on ne peut obtenir quasiment qu'en minant, ça peut être très intéressant. Si c'est un bon projet et qui prend plus tard et qui est listé sur Binance ou quoi, ça peut être très très intéressant. Alors si vous avez ce genre de projet, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous avez trouvé la perle, ça m'intéresse. Définissez aussi également vos objectifs. Très important. Vous avez une stratégie, vous avez des objectifs. Vous savez où est-ce que vous êtes rentré, combien vous êtes prêt à perdre, quels objectifs vous visez pour gagner, les break-even et stop-loss, donc où est-ce que vous sortez, même quand vous êtes en profit ou en perte. Et quel take profit? Il va falloir, alors peut-être que là je vous dis des termes que vous ne comprenez pas, pour ceux par exemple qui ne sont pas encore calés en trading ou en investissement. Je survole un peu beaucoup de notions, et n'hésitez pas justement à me dire en commentaire, oui, parle-nous plus du stop loss et take profit. Avec plaisir, on s'atteindra davantage, et il y aura sûrement des vidéos où j'expliquerai plus en détail. Quelque chose qui selon moi va être très important, et j'aime bien faire des parallèles avec le poker, qu'on appelle la gestion de la bankroll. Justement, quand je dis définir les objectifs et ce genre de choses, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez, si vous avez joué au poker et que vous avez vraiment étudié ça, il y a des notions que vous pouvez récupérer dans le trading ou dans l'investissement qui sont des valeurs sûres. Parce que tout pareil, il faut savoir gérer son argent, il faut savoir se contrôler, avoir du mindset, avoir une stratégie. Il faut avoir une vision de si c'est rentable ou pas. Donc c'est simple, si au milieu de la table, il y a 100$, vous n'allez pas mettre 500 tapis pour prendre 100$. A priori. Enfin, on parle du bénéfice-risque, en gros. Par contre, mettre 15$ pour aller prendre les 100, c'est beaucoup plus rentable. Donc c'est un peu ça aussi. Et ça, bon, ça peut être intéressant, c'est dans les données trading, par exemple de Binance, on peut voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous vous situez dans la majorité ou dans la minorité? Moi, personnellement, j'aime bien parier contre le marché, parce qu'en général, c'est là que ça paie le mieux, et voilà, c'est simple. S'il y a 80% à la hausse et 20% à la baisse, bah potentiellement les 20% peuvent prendre l'argent des 80%, ce qui est les 80% peuvent prendre que l'argent des 20%. Donc vous voyez un peu le concept. Pourquoi le parallèle avec le poker? Donc la gestion de la bankroll, comme il y a un facteur chance dans le poker, même si on est très bon joueur, les gars pour être rentable, ils sont obligés de faire 3000 tournois par mois en ligne pour atténuer le facteur chance. Parce qu'on aura tous des phases de gagne et des phases de perte, et avec la chance. Donc l'idée c'est de, même si votre stratégie, même si votre vision, vos intuitions sont bonnes, c'est de malgré tout mettre les probabilités de votre côté au cas où ça tourne mal pour toujours être dans la course. Donc c'est à dire que le joueur de poker lui va garder de quoi investir pour 100 parties. Donc il peut en perdre 60 d'affilée, mais il a toujours de quoi en jouer 40 pour se refaire. Et comme il y a des phases de malchance où il va enchaîner 25 parties de malchance, puis 10 de chance, etc., etc., bah ça peut être pareil dans le trading. Ce que je veux dire, c'est ne pas tout investir tout de suite. Déjà, essayer d'investir par palier, à chaque plus bas. Mais surtout, dès lors que vous n'avez plus de liquidité, vous ne pouvez plus investir. Donc si ça chute et que vous voulez acheter un plus bas, vous ne pourrez pas. S'il y a une très bonne opportunité, vous ne pourrez pas. Si on reste 4 ans en bear market, vous êtes mal. Donc ne pas tout investir d'un coup, toujours garder un peu de liquidité, prendre des profits. Quand vous avez fait x2 sur une crypto, vous pouvez très bien vendre la moitié, vous récupérez vos sous et vous avez l'autre moitié de crypto qui continue. Vous pouvez mettre des break-even, vous pouvez la laisser traîner 3 ans si vous voulez, si vous croyez le projet long terme, mais faites attention. Donc voilà, gestion de la bankroll, toujours garder des capitaux prêts à trade. Si vous n'en avez plus, il n'y a plus de trade. Si vous perdez tout, vous perdez tout. Donc voilà, même si vous perdez un trade, 2 trades, 3 trades, 5 trades,
bah, si vous avez gardé de quoi trade, vous pourrez vous refaire, apprendre de vos erreurs, parce qu'en fait, il n'y aurait rien de pire que de commencer à trade. Donc vous faites vos premières erreurs, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les leçons vous ont coûté très cher, vous avez perdu énormément d'argent. Mais maintenant, vous avez appris, mais vous n'avez plus d'argent. Donc vous avez la connaissance, au début vous aviez l'argent, mais pas la connaissance. Et après, vous allez avoir la connaissance, mais pas l'argent. Soyez malin. Et je sais que, voilà, du coup, au début, on a envie de faire fructifier rapidement, de faire des grosses sommes rapidement. Ou même, si on veut être prudent au début, on risque de faire, par chance, des grosses performances sur des petites sommes. Et après, on va vouloir se prendre en confiance, mettre une grosse somme, et on va se casser la gueule. Donc faites très attention, faites très attention. Moi, je vous partage du vécu, je vous partage de l'expérience. Je suis pas là à vous dire, ouais, on prend des millions tous les jours, ou je sais pas quoi, à vous vendre du rêve. Non, non. Les gens ils parlent que de leur réussite, et ben moi je vais parler plutôt de mes échecs. Et c'est là où j'ai appris. C'est là où j'ai fait toutes les erreurs possibles et que je ne les referai plus. Mais c'est en se brûlant qu'on apprend. Je vous laisse sur ces mots-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis si t'as aimé le contenu et que t'en veux d'autres de ce type sur cette toute nouvelle chaîne, et ben je t'invite à liker la vidéo, à partager, à t'abonner, à laisser un commentaire.